Frères et sœurs, alors que nous nous approchons de ce moment de louange et de reconnaissance envers notre Dieu, je vous invite à vous lever et à vous unir dans l'appel à la doxologie. Ensemble, élevons nos voix pour glorifier Dieu, reconnaître sa grandeur et exprimer notre gratitude pour son amour et ses bénédictions dans nos vies. Entendons ensemble, entendez tous l'appel. Dites-le fort, dites-le fort, dites-le encore plus fort. Et au travers de nos enfants, nous voulons te remercier, Seigneur. Car ta grâce, ton amour, ta paix, tes bénédictions nous envahissent en ce sabbat matin. Tu nous combles de tes bénédictions, tu nous combles de joie. Et tu permets que nous puissions vivre ce sabbat pleinement, non pas partiellement, mais pleinement, Père. Imprègne-nous de ton Saint-Esprit. Enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas correct et tout ce qui n'est pas permettant que nous puissions passer un moment plein avec toi. Soit avec ceux qui n'ont pas pu être là, soit avec ceux qui sont présents. Bénis-nous, imprègne-nous, conduis-nous. Bénis nos enfants, Père. Fortifie-les. Permets-leur de rester ancrés en toi et que nous soyons des exemples pour eux. Veille sur cette communauté et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers amis qui nous visitent. Comment vous vous sentez ce matin? Comment vous vous sentez ce matin?
Vous avez passé une bonne semaine? Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de fête. Parce que c'est le sabbat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir quelques enfants qui vont partager un message de bienvenue pour chacun de vous ici ce matin. Par là. On a mal. B. Bienvenue à toi. Dieu est content de te voir. Et ici, tu n'es jamais seul. E. Ensemble avec Dieu, nous sommes forts. Amen. N. N'aie pas peur de tes géants. V. Va avec confiance. Dieu est avec toi. E. Écoute, Dieu combat pour toi. N. Ne doute pas, Dieu est plus grand. U. Unis par la foi, nous gagnons. Amen. E. En Dieu, nous sommes plus forts que les géants. Ce sont des amens un peu faibles pour ce procès. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Nous vous invitons maintenant à nous joindre dans un moment de gratitude et de repentance en chantant Merci d'un cœur reconnaissant. Laissons ce chant exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour sa miséricorde et prenons un instant pour nous remettre humblement entre ses mains. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Nous allons prendre la position pour la prière. Ô notre Dieu, notre Père, en ce sabbat matin, nous voulons tout d'abord te remercier de nous avoir accordé la capacité de nous déplacer pour venir dans ton Église. Nous voulons te remercier aussi pour le souffle de vie que tu nous as conservé. Nous voulons te remercier pour la volonté que tu nous as donnée de pouvoir venir ce matin. Mais nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir. Nous pensons à tous ceux et celles qui n'ont pas voulu venir. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont empêchés de venir. Nous te demandons, Père, une onction de bénédiction spéciale, qu'elle soit autant que nous recevons en ce matin, et qu'ils puissent recevoir tes bénédictions en abondance. Père, en ce sabbat matin, ce programme a été préparé par le département de la MAE. Nous voulons te prier pour ce département. Nous te demandons, Père, de bien vouloir accorder à ce département la force, la fortification nécessaire et surtout à sa responsable pour pouvoir mener à bien cette mission qui est ô combien importante pour notre Église, pour toi et pour la suite de l'évangélisation dans le monde. Cette mission que tu lui as confiée, Père, nous la remettons entre tes mains et nous te demandons de la soutenir et que l'Église aussi puisse la soutenir dans sa mission et qu'il puisse être volontaire, proposant pour pouvoir l'aider et l'accompagner. Nous te demandons aussi de veiller sur les enfants, Père. Oh, quelle grâce tu nous as fait de nous donner des enfants. Nous avons oublié à quel point c'était une grâce. Pour nous, c'est un dû. Pour nous, c'est normal. Nous avons des enfants. Oh, combien de personnes n'ont pas eu d'enfants, Père. Et nous qui en avons, ne te rendons pas la bénédiction que tu mérites pour ce que tu as fait pour nous. Te demandons pardon, Père, de notre incrédulité. Nous nous repentons, nous nous remettons humblement à tes pieds, car nous savons que nous ne faisons pas tout bien. Nous ne sommes que des pécheurs, et nous sommes là pour donner l'exemple à nos enfants. Quel exemple auront-ils? Père, en ce sabbat matin, je te prie pour les parents. Ici, beaucoup de parents d'enfants très âgés ou d'enfants qui ne sont plus dans le nid. Beaucoup de parents d'enfants très jeunes ou d'enfants au milieu de l'âge. Et tu vois les différentes difficultés à chaque étape de ces âges, Père.
accorde-nous une onction de ton Saint-Esprit éducatif, afin que nous puissions apprendre à conduire nos enfants vers le chemin que tu as toi-même prévu pour eux. Enfin, nous te prions pour l'ensemble des membres d'Église. Nous te demandons de veiller sur eux et de fortifier tout d'abord leur foi. Non pas leur foi aux hommes, mais leur foi en toi et uniquement en toi. Père, ce programme, nous le remettons entre tes mains, car nous savons que tu reçois ce programme, tu le regardes de là où tu es. Les anges sont à côté de toi et ils observent ce programme. Et nous voulons en avoir pleinement conscience, de façon à pouvoir te rendre culte, le culte que tu mérites. Enfin, Père, nous te prions pour la dîme et les offrandes. Tu sais à quel point notre Église a besoin d'offrandes. Tu sais à quel point nous avons besoin de ta main pour ce mois-ci comme pour les mois à venir. Nous avons besoin que tu sois à nos côtés. Alors, donne-nous cette onction de générosité qui fasse que nous puissions donner pour que notre Église puisse continuer à avancer, à prêcher autour d'elle dans les alentours de Mantes-la-Jolie et de Limay. Nous t'avons prié, Père, autour de toutes ces demandes, tous ces souhaits, toutes ces bénédictions, tous ces remerciements. Non pas que nous ayons aucun mérite, mais uniquement au travers de ton Fils Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Maintenant, nous allons passer à la vidéo pour la dîme. Elwyn Winthrop Snyder naquit aux États-Unis le 26 février 1865. À l'âge de 18 ans, il fut appelé à travailler comme représentant évangéliste et remporta un grand succès. Ceci l'amena au poste de directeur des ministères des publications dans la Fédération de Pennsylvanie. Ses talents de dirigeant attirèrent l'attention du comité des missions étrangères de l'Église adventiste du 7e jour. En juin 1891, il fut invité à rassembler une équipe de 3 représentants évangélistes pour lancer officiellement le ministère de la représentation évangélique en Amérique du Sud. Snyder, alors âgé de 26 ans, choisit 2 autres célibataires pour l'aider dans cette entreprise. A.B. Stauffer, 32 ans, et Claire Nolwenn, 26 ans. Snyder et ses associés se rendirent en Amérique du Sud et produisirent un tournant pour l'Église adventiste du 7e jour dans plusieurs pays sud-américains. Snyder accepta aussi le poste de secrétaire itinérant et voyagea beaucoup dans toute l'Amérique du Sud. En 1901, Snyder, apprenant qu'il y avait au Paraguay 4 observateurs du sabbat, se concentra sur la prédication de notre message dans ce pays. Au cours de son voyage au Paraguay, Snyder et son épouse Jane Kettering passèrent environ 6 mois à encourager les quelques observateurs du sabbat dans ce pays et à chercher de nouveaux convertis en organisant des campagnes d'évangélisation. Dans l'un de ses rapports, il exprime sa joie d'avoir pu baptiser 5 nouveaux membres. Snyder travailla en Amérique du Sud pendant environ 14 ans, jusqu'au moment où sa santé se mit à décliner. Il ne retrouva jamais ses forces et mourut à l'âge de 54 ans, laissant derrière lui un héritage de courage et d'esprit des pionniers. Snyder mourut dans la foi sans avoir vu le résultat de son ministère, en se reconnaissant étranger et pèlerin sur la terre. Il serait surpris de savoir qu'il y avait en 2022 plus de 2,6 millions d'adventistes en Amérique du Sud. Pour remplacer Snyder et d'autres représentants évangélistes dans ce territoire, il y a maintenant en Amérique du Sud plus de 2000 représentants évangélistes à plein temps et environ 10 000 étudiants représentants évangélistes. Une grande partie des efforts missionnaires des débuts dans le monde fut accomplie par des étrangers comme Snyder, qui quittèrent leur patrie pour passer leur vie entière dans la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est notre tour de dépenser tout ce qui est nécessaire pour être missionnaire et pour envoyer des missionnaires dans d'autres parties du monde en reconnaissance pour ce qui a été fait autrefois en notre faveur. Votre offrande de promesse, qui représente un pourcentage régulier de vos revenus, en plus de la dîme, si elle est répartie telle que le suggère le plan des offrandes combinées, financera toutes les initiatives missionnaires au niveau local, régional et international. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.
Pendant le ramassage des offrandes, nous allons chanter de la dîme, nous allons chanter teinte pièce blanche, teinte petits sous. Teinte pièce blanche, teinte petits sous, joyeuse avalanche, votre bris est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus les veut tous. Une longue file d'enfants gâtés, mais dans la sébile, le don apporté. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus les veut tous. Près de Dieu, mon Père, celui qui souffrit, notre divin frère, tendrement sourit. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus les veut tous. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus les veut tous. Merci. Maintenant, nous allons passer à la louange. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous inviter à vivre un moment spécial avec notre culte liturgique des jeunes. Le thème de ce culte est « Plus fort que les géants ». Donc, préparez vos cœurs à être inspirés, encouragés et remplis de la force de celui qui nous rend plus forts que nos géants. Celui qui est merveilleux, c'est Jésus. Donc, nous allons nous mettre debout et chanter ensemble. Jésus, merveilleux, merveilleux Jésus. Mettons-nous debout. Merveilleux, merveilleux Jésus, qui est semblable à toi. Merveilleux, merveilleux Jésus, tu fus crucifié pour moi. Merveilleux, merveilleux Jésus, oh mon sauveur, mon roi. Tu es l'ami fidèle, le soutien de ma foi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter un chant interprété par Lisa qui nous rappelle que quels que soient les géants dans nos vies, Dieu est plus fort. Réjouissez-vous, ô Seigneur.
Quand le poids de ce monde vient opprimer ton cœur, quand tout ce que tu vois n'est que désespoir, il est difficile de comprendre qu'il est réellement là. Non, ce n'est pas facile de croire qu'il se soucie de toi. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. Tu peux trouver la vraie paix, l'espoir qui renaît lorsque tu mentionneras son nom. Il sera ta consolation. Quand tout ira très mal, chante ses louanges. Garde dans ton cœur une joie. Ton sauveur déposera. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra crier au milieu des combats. Il sera là pour toi. Et et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Lorsqu'il t'entendra crier au milieu des combats. Nous remercions Lisa pour ce chant.
sachant qu'au milieu de combat, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Amen. Maintenant, Séphora, voilà. Christy et Aïna vont partager avec vous des paroles d'encouragement et de victoire. À travers leur voix, nous entendrons que face aux plus grands obstacles, Dieu est plus fort. Nous allons d'abord écouter Christy. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. J'ai choisi de vous lire le psaume 37 de David, versets 1 à 8. Ne tirez pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume 66, versets 1 à 8. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retenir sa louange. Amen. Et le psaume 100. Tous les habitants du monde crient de joie pour le Seigneur, servez le Seigneur. Joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous appartenons. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son peuple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours et de génération en génération. Reste fidèle. Nous remercions Oriane, nous remercions Christy et Aïna pour ces psaumes. Maintenant, Mathis, lui, dit à Jésus, « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur », avec bien sûr son saxophone. C'est vous qui chantez. Chantez-moi ça, mon âme.
Merci Baptiste. Nous remercions Mathis pour son morceau. Gabriel et Sébastien, par leur chant, nous parlent de foi, d'espérance et de confiance. Même quand la vie semble difficile. Alors, je ne sais pas le dire, mais Destul sous crazy, c'est ça? Voilà. Ce qui signifie, il suffit de croire. Nous invite à lever les yeux au-delà de nos peurs et de nos obstacles et à faire confiance à celui qui nous porte. Gabriel et Sébastien. Știm că stau în veci.
și munții poți muta, destul să crezi, destul să crezi. Speranța ta te va purta, va purta. Mai sus de bezna grea, destul să prinzi, destul să prinzi. Făclia ei ce arde în cer, destul să vrei să crezi. Tu, speranța mea, în visul meu te-am regăsit. Pasăre zburând spre al tărâm mai însorit. Și totuși chiar așa, inima îmi bate în piept. E ceva ce nu înțeleg și-mi spune să aștept. Și munții poți muta, destul să crezi, destul să crezi. Speranța ta te va purta, va purta. Mai sus de bezna grea, destul să prinzi, destul să prinzi. Făclia ei ce arde în cer, destul să vrei să chiar crezi. dacă rugăciuni spre cer dispar Și jarul din cărbuni se stinge iar, ori de plâns și dor n-acum vedea drum în fața ta prin bezna grea, dar poți să auzi ușor cât este viața, un glas cântă încetișor, mai e speranță, 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 speranță. Chiar dacă rugăciuni spre cer dispar și jarul din cărbun se stinge iar, ori de plâns și doar n-ai cum vedea drumul în fața ta prin bezna grea, dar poți să auzi ușor cât este viața, un glas cântă încetișor, mai e speranță, 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 speranță. și munții Poți muta destul să crezi, destul să crezi. speranța ta Te va purta, va purta. Mai sus de bezna grea, destul să prinzi, destul să prinzi. Ce arde încet, arde încet, arde încet. Destul să vrei să crezi, destul să vrei să crezi. Nous disons encore Amen à Sébastien. Et Amen. Et Gabriel. Maintenant, nous laissons la place à Jason pour son poème. Et Soane. Plus fort que les géants. Quand un géant fait peur devant nous, Dieu nous dit « Je suis avec vous ». Même si nous sommes petits, parfois, son amour nous rend très forts déjà. Les géants crient très fort, très haut. Nous
Mais Dieu parle tout bas, tout beau. Il nous apprend à ne pas trembler, à avancer, à faire confiance, à aimer. Avec Dieu, on n'est jamais seul. Il nous tient la main quand on a peur. Il fait briller dans nos cœurs une lumière plus grande que les géants. Même petit, même différent, avec Dieu, on est courageux et fort, car l'amour est plus puissant que tous les géants du monde entier. Merci à Sohan et à Jason. Nous allons maintenant écouter une interprétation au violon. Que cette mélodie nous rappelle que même avec ce qui semble petit et insuffisant, Dieu peut accomplir de grandes choses. Écoutons Anna, Joshua et Noah. Allez, mélodie, à vous.
Joshua et... Maintenant, nous allons laisser la place à Aaron, à Raphaël, à Noan et à Maël. Bonjour à tous, frères et sœurs, vous allez bien ? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Amen. Nous remercions ces jeunes pour ce chant. Dieu a une armée qui se lève, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant, avec son violoncelle, Odélia veut ouvrir son cœur à celui qui est le plus fort que tous les géants de sa vie et s'abandonner pleinement à Jésus. Écoutons Odélia.
face aux géants qui nous entourent, Dieu accomplit des miracles. Le chant que nous allons entendre nous montre qu'il est plus fort. Écoutons son miracle dans nos vies et laissons nos cœurs s'abandonner à lui. Inoa et Noémie. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur Nous allons maintenant passer à l'histoire des enfants, mais avant l'histoire des enfants, il y a Genaï qui voulait chanter un petit chant. C'était pas prévu, mais elle veut chanter. Je veux monter sur la montagne, c'est ça? Elle veut chanter « Je veux monter sur la montagne avec vous ». Thierry?
sur la montagne. Je veux monter Sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les yeux. Je veux danser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si le jaloux reste un peu, et l'esprit me guidera, et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là où la rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les yeux. Je veux danser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Nous remercions Génaé et nous remercions les membres d'église. Maintenant, nous allons passer à l'histoire des enfants avec Séphora. Donc, nous demandons aux enfants de s'approcher. Bonjour les enfants, tous les enfants sont présents? Parfait. Bonjour les enfants, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Oh, on aurait dit que vous êtes intimidés. Oh là! Ok, c'est mieux. Alors, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez déjà été récompensé pour avoir bien travaillé? Oui. Est-ce que quelqu'un a une petite histoire pour nous raconter, une petite anecdote? Il a bien travaillé, il a été récompensé. Viens. Raconte-nous ton expérience. En fait, à l'école, ma maman elle m'avait dit que si pendant mon évaluation, j'avais une bonne note, et je vais avoir un gâteau. Alors ma maman elle m'a donné des exercices. Et après, quand j'ai fait l'évaluation, j'ai vu que c'était le même exercice que ma maman m'a donné. Donc j'ai eu très bon à mon évaluation. Très bien. Est-ce que maman t'a récompensé? Oui. Elle t'a donné quoi? Je l'avais demandé à ce qu'on me fasse des feutres, des nouveaux feutres pour l'école. C'est bien, c'est bien. Vous voyez qu'on travaille très bien, que ce soit à l'école ou à la maison, on a des récompenses. Est-ce que vous savez que les parents aussi ont des récompenses pour avoir travaillé? Qui connaît le nom des récompenses des parents parce qu'ils ont bien travaillé? Ah, alors, viens nous dire. Tu laisses ton frère? Oui. Une paye? Une paye, très bien. Une paye. Oh, mais c'est agréable d'avoir la paye, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Alors, aujourd'hui, nous allons vous raconter une petite histoire qu'il y a très, très, très longtemps, les enfants, des adultes du moins, qui vivaient au temps de Jésus dans la ville de Jéricho. Alors, je vais vous demander de faire un exercice dans votre tête, d'imaginer que vous êtes à Jéricho à l'époque de Jésus. Alors, puisque vous êtes sage, n'est-ce pas? Vous êtes sage. Alors, Christelle va venir vous donner, comme les parents, votre paye.
Alors imaginez que c'est votre paye, hein? Alors je vous demande de bien écouter l'histoire que Séphora va raconter. À Jéricho, comme vous, habite aussi un tout petit homme. Il s'appelle Zachée. Zachée est un homme détesté car il reprend l'argent des pauvres gens qui travaillent très dur. C'est un percepteur d'impôts. Nos parents non plus n'aiment pas les percepteurs d'impôts car ils prennent trop d'argent sur leur salaire. Les parents n'aiment pas les impôts. Oh, mais voici Zachée, il vient. Pour les habitants de Jéricho, Zachée est un grand voleur. Et en plus, c'est un traître qui travaille avec les Romains, car il prend l'argent des Juifs pour le donner aux Romains. À l'époque de Jésus, les Romains sont les ennemis des Juifs. Mais Zachée prenait une partie de l'argent pour lui. Il ne donnait pas tout l'argent récolté aux Romains. Un jour, les habitants de Jéricho ont appris que Jésus venait à Jéricho. Ils étaient contents car ils ont entendu parler des miracles de Jésus. La pêche miraculeuse, les guérisons des malades. Jésus a même redonné la vie à son ami Lazare qui était mort. Donc il était très content de le voir. Donc Jésus est rentré dans la ville avec ses disciples et ils ont été à sa rencontre. Zachée a lui aussi entendu parler de Jésus et de tous ses miracles. Il est aussi content de voir Jésus et il va à sa rencontre. Mais personne ne laisse passer Zachée. Il ne peut pas se rapprocher de Jésus. Comme Zachée ne pouvait pas passer, il a eu une idée, monter sur un arbre, un sycomore. Aussitôt, Zachée s'est dit, je vais bien voir Jésus, mais je vais me cacher aussi grâce au feuillage. Personne ne saura que je suis là. Zachée, descends. Ce soir, je souperai chez toi. Moi? Oui. Vous voulez venir chez moi? Aussitôt, Zachée descend de son arbre. Il va tout joyeusement à la rencontre de Jésus et amène Jésus dans sa maison pour que Jésus mange chez lui. Mais la foule n'était pas contente, car elle ne comprend pas que Jésus mange chez un voleur. Dans la scénette que nous venons de voir, le problème de Zachée n'était pas qu'il était petit. Son vrai géant était dans son cœur. Zachée volait et ce géant-là le rendait riche, mais pas heureux. Souvent, quand on pense aux géants, on imagine quelque chose de très grand, très fort, très visible. Mais les plus grands géants ne sont pas toujours ceux que l'on voit.
Ce sont parfois le mensonge, l'égoïsme, la jalousie ou l'envie de garder pour soi. Zachée aurait pu se cacher, il aurait pu continuer comme avant, mais il a fait un pas, il a voulu voir Jésus et la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus ne l'a pas rejeté, mais Jésus ne lui a pas fait de reproche, il l'a appelé par son nom. Comme Jésus entre dans la vie de Zachée, le géant ne disparaît pas par magie, mais Zachée devient plus fort que lui. Il choisit de rendre, il choisit de partager, il choisit de changer. Et ce message est aussi pour nous aujourd'hui. Nous avons tous parfois des géants dans notre cœur. Pour les enfants, le géant de Zachée s'appelle le vol. Il prenait ce qui n'était pas à lui. Pour les jeunes, ce géant peut prendre d'autres formes. La pression des autres, le besoin d'être comme tout le monde, l'envie de posséder plus. Pour les adultes, ce géant peut s'appeler l'argent, le pouvoir ou l'habitude de vivre sans se poser de questions. Mais Jésus ne nous regarde pas avec mépris, il nous regarde avec son amour. Avec Jésus, nous pouvons être plus forts que les géants, pas par notre force, mais parce que Dieu change notre cœur. Amen. Amen. Remercions Sephora pour cette conclusion. Nous allons demander à tous les jeunes, les petits sont déjà là, mais à tous les jeunes de venir jusqu'ici. Odélia, Auréane, Mathis, Noémie, Inoa, nous vous demandons de venir. Venez. Les petits montez, venez. Faites les moyens alors. Nathaniel, pardon. Vous pouvez vous mettre... Mettez-vous plus un joli... Ah oui, Noémie, 2. Voilà. Vous voyez ? Nous avons une armée qui se lève. Et je tiens vraiment à remercier ces jeunes parce que lorsque je leur ai demandé de m'accompagner dans ce programme, ils étaient tous d'accord pour le faire. Donc je vous remercie de votre engagement pour ce programme parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire ce programme. Merci beaucoup. Et je demanderai au frère Victor de... Avant qu'on demande au frère Victor de venir, est-ce qu'on peut remercier la responsable MAE pour la qualité de son programme ? Ce n'est pas facile pour toi tous les jours, mais sache que l'Église est derrière toi et qu'on va tout faire pour te soutenir. Je le dis au nom de l'ancien de la MAE, que je ne suis pas, qui est mon frère Riva, mais en tout cas, nous sommes avec toi. D'accord ? Dieu te bénisse et merci pour la qualité du programme. Merci. Je tenais aussi à remercier Evelyse, qui était d'une aide. Merci à Sephora. Et je demanderai... Il est où le frère Victor ? Je demanderai au frère Victor de venir jusqu'ici et de faire une prière pour ces jeunes. Que l'Éternel t'inspire dans ta prière. Nous allons nous lever. Juste avant de prononcer la prière pour ces jeunes, j'ai une pensée pour les autres jeunes qui ne sont pas là avec nous ce matin.
Je suppose qu'ils sont à la maison, peut-être derrière leur écran, peut-être qu'ils sont malades. J'ai aussi une pensée pour eux et je leur demande de se joindre à nous par l'Esprit. Nous allons prier alors que toutes les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés. Notre Dieu, notre bon Père céleste, encore une fois ce matin, Seigneur, nous croyons que ton nom a été glorifié, Seigneur. Nous croyons que ton nom a été élevé en ce matin, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour cette jeunesse ici à Mantes-la-Jolie, Seigneur. Te demandons de continuer à bénir cette jeunesse, Seigneur. Car tu nous dis dans ta parole qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste, Seigneur. Bon Père céleste, en ce matin, Seigneur, j'ai une pensée aussi pour les bébés. Te demandons aussi, là aussi, Seigneur, de les protéger, de placer, au bon Père, le sang de Jésus sur nos bébés. Je te présente nos enfants. Là aussi, bon Père, je te demande de les préserver, de les garder sous ta divine protection, de mettre le sang de Jésus sur nos enfants, de protéger aussi nos ados. Éternel, il est vrai que ce n'est pas toujours évident. Un homme disait que la vie, c'est un combat. Bon Père céleste, oh, ce matin, Seigneur, je te présente nos ados. Te demandons de les visiter particulièrement, un à un, Seigneur, mais encore de les toucher par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, David, Seigneur, alors qu'il était jeune, il est dit dans ta parole que le Saint-Esprit l'a saisi de telle sorte, Seigneur, qu'il puisse être un homme selon ton cœur, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, je te présente la jeunesse de Mantes-la-Jolie. Te demandons de les bénir abondamment, Seigneur, de les garder sous ta divine protection, afin que ces jeunes, Seigneur, puissent être demain des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur. Bon Père céleste, je réclame une provision spéciale de ta grâce, Seigneur, sur cette jeunesse. Donne-leur au bon Père la grâce qui les aide à grandir devant ta face, Seigneur, avec crainte et tremblement, Seigneur. Que cette jeunesse, Seigneur, puisse apprendre à grandir, Seigneur, avec foi devant toi, Seigneur, et qu'ils puissent faire face, Seigneur, à tout ce qui se présentera devant eux, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, je te présente aussi, Seigneur, ceux qui ne sont pas là avec nous ce matin, Seigneur, qui sont peut-être derrière leurs écrans, Seigneur. Là aussi, bon Père céleste, donne-leur ta bénédiction, donne-leur ta grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur, qui les aidera à cheminer avec toi, en étroite relation avec toi, Seigneur, afin qu'ils puissent marcher, Seigneur, comme Jésus-Christ a marché quand il était ici-bas. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Je voudrais aussi te prier pour les parents, Seigneur. En tant que parents, que nous soyons vrais, que nous soyons sincères devant toi, Seigneur, et que nos enfants puissent voir en nous des hommes et des femmes remplis de l'amour céleste, Seigneur. Bon Père céleste, garde-nous sous ta divine protection. Je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas d'enfants, Seigneur. Ils ne sont pas exclus, Seigneur. Bon Père céleste, là aussi, donne-leur leur bénédiction, Seigneur, et qu'ils puissent avec nous marcher, Seigneur, de même pas, Seigneur, et que nous soyons au clair avec toi, Seigneur, que nos décisions soient éclairées, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse régner dans nos vies et que nous soyons des hommes honnêtes devant ta face. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, les jeunes, nous vous aimons, n'est-ce pas? Nous allons leur dire, parce que peut-être qu'ils n'entendent pas ça, nous allons leur dire, nous vous aimons. Plus fort. Nous vous aimons. Et pour finir, nous allons chanter, nous allons reprendre le chant des jeunes. Dieu a une armée qui se lève pour accompagner la sortie. Je
je vous remercie. Le culte arrive à sa fin. Donc nous vous souhaitons un bon sabbat, un bon repas en commun et nous vous attendons samedi prochain. Bonne semaine. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, peuple de Mantes-la-Jolie, et qu'il te garde. Que l'Éternel t'accorde sa grâce et qu'il te donne sa paix. Que l'Éternel te fortifie, te consolide et te conduise dans la voie qu'il a prévue pour toi, pour maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Merci d'être venu à ce moment. Nous avons été richement bénis. Je vois qu'on me fait des signes. Je sais pas, j'ai 2 sœurs qui aiment bien me faire des signes au fond là. Alors, plusieurs annonces à vous dire. Déjà, c'est le moment où la jeunesse attend donc Johanna et Kathleen, ainsi que tous ceux qui sont à la jeunesse. Nous avons 15 à 20 minutes max de répétition qui sont prévues tout de suite là maintenant. D'accord ? Donc, rapprochez-vous les jeunes, ne partez pas trop loin, ça va se faire vite, donc faites en sorte de pouvoir rester pour cela. Deuxième chose, rappelez-vous que nous allons commencer les 40 jours de prière. Il y a une feuille au fond pour pouvoir noter les binômes. Le pasteur conseille que les binômes soient de préférence du même sexe. Donc n'hésitez pas à aller vers quelqu'un où vous n'avez pas l'habitude de prier avec la personne pour pouvoir vivre un moment fort, un moment de prière, de communion ensemble. Il y a la feuille sur le fond, donc n'hésitez pas à pouvoir vous rapprocher pour inscrire les différentes informations. Si vous avez besoin de plus de conseils, plus d'informations, il y a la responsable de prière ainsi que Linda qui peuvent vous accompagner dans ce moment. Nous sommes extrêmement contents de vous avoir vus et nous espérons que vous serez en forme pour le repas fraternel et l'AMEB cet après-midi qui est prévu avec nous tous. Ce n'est pas un programme de jeunesse uniquement. Toute l'Église est attendue pour pouvoir participer et soutenir nos jeunes dans ce moment. Donc faites des plans pour rester cet après-midi pour tous ceux qui le peuvent. Que Dieu vous bénisse et bravo les enfants. Que Dieu vous garde. Amen.